Un main event assez particulier ce week-end, Abus Magomedov, qu'on connaît très peu, contre Sean Strickland, qu'on connaît très bien. On va analyser ça tout de suite avec Brian. Tout d'abord, Brian, bon, on vient de faire le podcast BSD contre Bonfim. Si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. Comment vas-tu? Tu vas toujours bien, j'imagine? Toujours, toujours, oui. Ça fait bizarre d'enregistrer deux podcasts l'un après l'autre et de devoir faire genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Quoi qu'il arrive, on a un main event un peu particulier. Je vais te poser une question qui sort un peu de ce dont on a l'habitude sur ce podcast, mais quand tu as vu l'annonce, quel a été ton ressenti? Alors, j'ai pas eu de ressenti particulier, je t'avoue. Par contre, j'ai été étonné des réactions, effectivement, sur l'annonce du combat, tu vois. Hmm. Donc, euh, donc pourquoi on dit que c'est un truc assez particulier? Parce que Sean Strickland est classé, ce qui n'est pas le cas de Magomedov, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'a Ouais. qu'un seul combat à l'UFC, tout simplement. Et je pense que ce match-up fait sens quand tu regardes les deux topologies, l'un vis-à-vis de l'autre, tout simplement. Mais effectivement, il ne fait pas sens si tu regardes le classement UFC. Et ça va être intéressant de pouvoir discuter de ce classement UFC. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages et quelles sont ses limites? Et on Mhm. l'a régulièrement, en fait, cette question des limites du classement UFC qui a tendance à pas nous mettre des œillères, mais vraiment nous mettre dans un truc conducteur. Ah, je mets le 4 avec le 3, je mets le 7 avec le 6, etc., etc. Ouais, parce que là, en plus, enfin, tu dis, Strickland, il est classé, mais c'est pas qu'il est classé 15 ou 14, tu vois, il est classé 7. Alors, on a eu beaucoup d'exemples de grandes différences au niveau du classement avec des victoires de celui qui est largement derrière. Mhm. Moi, ce qui me surprend, c'est que on a déjà eu l'histoire avec Strickland. Strickland était très bien classé et il a pris Alex Pereira qui soit n'était pas classé ou alors il était très 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 bas. C'était un peu genre le step up. Ok, on veut faire Alex Pereira contre Israel Adesanya. Qui dans le top 10 est le plus prenable pour Alex Pereira? Ah tiens, c'est Strickland. On va le mettre contre Alex Pereira et grâce à ça, Alex Pereira va avoir son title shot. Ici, par contre, personnellement, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai pas l'impression que l'UFC veut pousser Magomedov vers le haut. J'ai l'impression que ils veulent redonner un peu de valeur à Strickland parce que c'est dans l'intérêt de l'UFC de le garder haut dans le classement. Et Strickland sur ses 5 derniers combats, c'est 2 victoires, 3 défaites, donc c'est pas oufissime. Il a besoin de reprendre un peu de la valeur, on va dire. Ouais. Et c'est au même titre que Paulo Costa contre Alice Kerov, c'est aussi un combat où c'est très dangereux pour Paulo Costa, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire gagner Costa et Strickland l'UFC, peut-être pour les mettre l'un contre l'autre par la suite. Je sais pas ce que toi tu en penses. Mais Hmm, tu sais quoi, pour te non, lancer sur la ouais. question, je vais déjà donner les codes de Paris. On fait le podcast dans un ordre un peu différent, c'est pour dynamiser, pour que les gens s'ennuient pas. Euh, il n'y a pas eu de grosse différence entre les codes d'ouverture et là où on en est maintenant. Strickland a ouvert à 1,57, Magomedov à 2,5. Aujourd'hui, on est à 1,59, 2,4. Donc, on est grosso modo sur Mhm. du 60-40 à l'avantage de Strickland. Est-ce que selon toi, ça fait sens? Non. Mais je vais revenir sur ce que tu dis là, parce que tu donnais l'exemple d'Alex Pereira, est-ce qu'il n'a pas été monté? Je voudrais rappeler quelques exemples qui, pour moi, montrent la limite du classement, mais Islam Makhachev Ouais. avait été classé, genre, je sais plus, il était dans le top 10 quand ils l'ont mis contre du... Enfin, il a quand même monté très lentement parce que personne voulait l'affronter. On a le même exemple avec Oumar, si je ne dis pas de bêtises. C'est Oumar qui Ouais. s'appelle? Nurmagomedov qui va affronter Ousmane, Ousmane. Excusez-moi de euh, qui va affronter Clarisse Sandhagen qui est super bien classé. On a plusieurs exemples qui pour non, moi Oumar, pardon. Ousmane, c'est celui qui est au Bellator. au Bellator, mais qui pour moi sur le papier, une fois qu'on regarde sur le papier ou qu'on se projette, le combat il a du sens sur leur histoire personnelle, sur leur niveau. Est-ce qu'il y a des Est-ce que sur ce combat-là, il y a une volonté de faire briller Strickland ou Paulo Costa? Euh, je ne sais pas. Pour moi, l'UFC a souvent des match-ups qui sont... J'ai l'impression, en tout cas sur ce combat-là, moi quand je le regarde, quand je l'analyse, je me dis, putain, le matchmaker,
il nous a prévu un combat qui va être vraiment cool à regarder. Mhm. Et la carte, pareil, la carte est pas ouf, mais à chaque fois que la carte n'est pas ouf, le travail du matchmaker derrière, je le trouve incroyable. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose. On a deux gars qui vont pas forcément vendre des pay-per-view, des trucs comme ça, ou faire énormément de buzz. Par contre, on peut s'attendre à du spectacle, et c'est ce que veulent les chaînes, hein, ce genre de Ouais. choses. Donc, je pense sincèrement que ça a été élaboré parce que les deux profils euh, vont matcher super bien ensemble et on va en discuter après. Donc Ouais. sur les codes, je pense qu'elle devrait être un petit peu plus rapprochée. Ok, ça va être intéressant du coup d'en parler. Euh, Parce que moi je suis assez d'accord avec le 60-40, je vois quand même Strickland au-dessus. On va en discuter juste après. On va d'abord peut-être établir les profils de l'un et de l'autre, peut-être pas spécialement rapidement, parce que Abus Magomedov, il n'a qu'un seul combat à l'UFC qui a été expéditif. Je pense que notre audience va le connaître puisque son combat c'était à l'UFC Paris. Mais il y a très peu, on le sait, hein, on essaye de nous vendre le PFL comme étant déjà la promotion, mais on va pas se mentir, il y a eu un PFL il y a pas longtemps, personne n'en a parlé alors que la carte était extraordinaire. Donc je pense pas que les gens soient au courant de quel est le style de Abus Magomedov. Comment est-ce que tu le décrirais? Moi je trouve ça, enfin c'est un combattant très fun, mais je vais te laisser un peu établir son profil de combattant. Ouais, alors, Abus Magomedov. Donc, juste pour revenir un petit peu sur son palmarès, il a 25 victoires, 4 défaites et un draw, une égalité. Et ça aussi, ça joue dans le match, le matching. Sean Strickland est à 26-5. Donc ils ont quasi le même Mhm. palmarès, tu vois. Ouais. C'est très très similaire. Abu Magomedov, donc il est daguestanais, mais il a été formé en Allemagne. Et Mhm. ça aussi, je trouve que c'est très intéressant parce que son style de combat n'est pas du tout daguestanais, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un excellent, pour moi c'est un excellent kickboxer. Alors attends, je vais revenir un tout petit peu sur son profil, parce que j'ai trop vite. Donc c'est un droitier, capable de changer de garde, passer en gaucher pour mettre les combinaisons qu'il souhaite combiner en garde ouverte. Il est grand, il fait 1m88, enfin grand entre Ouais, pour guillemets. la division, il est Pour la assez grand, hein. division, il est relativement grand et 1m98 d'allonge, 1m98 d'allonge. Euh, sur son palmarès, donc il a une victoire à l'UFC, on en a parlé. Et il est à 3-1 au PFL et 1-0 au KSW. Donc au PFL, il a une victoire qui est assez, enfin dans les grosses victoires, c'est contre Sadi Boussi, qui a Ouais. combattu à nouveau ce week-end, qui est un excellent combattant hein, Ouais, du ouais, vraiment. PFL. Mais voilà pour donner le niveau, Sadi Boussi qui est à suite à sa défaite, non il est à 1, 2, 3, 4, 6-0. 5, 6, Dont Rory 6-0 McDonald. Et et Jara. voilà et contre Jara ouais. Donc c'est un bon client hein, qui se déplace bien, qui est très bon striker et tout. Et donc pour en revenir au profil, c'est un excellent kickboxer et je le trouve aussi pour sa catégorie de poids, pour sa taille et pour son physique, excellent grappleur. Excellent Hmm. grappleur. Je le trouve très très bon. Et alors pour l'anecdote, son coach de grappling c'est Gleison Thibault. Ah. Tu vois qui c'est Gleison Thibault? Ouais. Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Et alors, dans ses partenaires d'entraînement, alors je sais pas si vous suivez le MMA européen, mais il fait partie de l'UFD Gym. Ouais, C'est un gros club allemand qui a des très bons combattants allemands. ouais. Alors, dans les plus connus, il y en a pas, je sais pas si ils en ont beaucoup à l'UFC, mais on a Soldic qui était incroyable au KSW, c'est un peu plus compliqué là au NFC. Et on a des gars comme qui joue aussi, Ouais. qui est au KSW. Enfin, il y a du très Bah, bon niveau dans pour ceux cette qui team. veulent faire le lien avec l'UFC, il y a David Zawada qui y était et qui maintenant est au PFL. Donc ils sont excellents. Effectivement, il y a quand même, c'est une team où il y a des très très bons combattants qui peuvent avoir un petit peu des hauts et des bas. Et notamment via leur style, qui pour moi est un style assez européen, très bon en kickboxing, très bon en grappling, une lutte un peu moins solide, hein, forcément, Mhm. c'est pas la grande spécialité, mais voilà pour le présenter, on va dire quoi. Je
Je pense que ah oui, ah si, il y a un truc entre les deux, mais ça on en parlera. Il met bien la pression, il cadre Mm. bien, il est relativement patient, il se déplace super bien pour son profil. Au Ouais. sol, etc. Il a une compréhension spatiale que je trouve superbe. En tout cas pour sa taille, ses grands bras, ses grandes jambes et tout, c'est vraiment le gars. Tu te demandes, enfin voilà, Mm. tu l'inscrirais pas, tu le verrais pas aussi avoir une aussi bonne psychomotricité. Alors, euh, mon cerveau est en train de bugger. T'as utilisé le mot patient pour le décrire? Je trouve relativement patient, oui, pour le finish. Ok. Donc on l'a vu sur son tout premier combat. Donc il Mhm. connecte avec le gros front kick et c'est pas genre il court après en surengageant. Boum, il se replace, il recadre, il envoie son 6, il décale légèrement à 45 degrés et alors je sais plus mais sa combinaison est superbe. Il remet Mm. un crochet avant et un uppercut. Alors patient, c'est pas genre j'attends patiemment et tout. Mm. C'est-à-dire que il va sélectionner alors que Les certains moments. hein, Il va sélectionner ses moments pour attaquer. sélectionner ces moments, ne pas oublier de recadrer, de se replacer, de Mm. prendre ses angles et tout. Et c'est pour ça que dans le finish, je le trouve relativement patient, quoi. Ouais, mais j'aime bien que tu précises parce que moi, ce que j'allais dire par rapport à lui, qui peut paraître paradoxal, c'est je trouve qu'il commence fort tous ses combats, donc ça peut paraître impatient, mais que ça, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est sa stratégie parce qu'il se sent à l'aise de commencer fort, parce que il rentre directement dans un fight. Mm, Mais si ça passe pas tôt dans le combat, il va calibrer son jeu pour pas se griller pour autant. Donc quand tu regardes ses débuts de combat, tu dis ok, c'est le genre de mec qui va se griller, qui va pas savoir faire un troisième round. Mais en fait, la mm, réalité, c'est que il met une très haute intensité au début et puis il va calibrer en gérant un peu mieux son énergie mm, par la suite. Et ça, c'est peut-être aussi difficile à gérer pour un adversaire parce que tu rentres face à quelqu'un qui te rentre dedans, tu dis ok, je suis dans une guerre. Et en fait, après, tu le vois ralentir et ça peut te perturber sur comment ouais. rentrer dans ton combat. Et donc ça, c'est un aspect difficile à gérer parce que non seulement il commence fort, mais il a un style peu orthodoxe, je trouve, dans ses attaques, tu vois. Vu qu'il est long, il a un frame inhabituel. Ses attaques sont pas pur kickboxing, tu vois. Il va switcher. Bon, de temps en temps, il surengage un peu. Il suit très bien. De temps en temps, tu vois, tu disais le combat contre Sadibou. De temps en temps, il va cadrer après une action, mais de temps en temps, il va courir après aussi parce que c'est opportun, parce que Sadibou Mm, commence mm, un peu à lui tourner le dos et il a vraiment cette réactivité dans l'échange qui est intéressante. Et je te rejoins sur sa lutte. Euh, c'est pas extraordinaire, mais son contrôle au sol est très bon. Il y a eu trois takedowns que j'ai vus, notamment contre Sadiboussi, où il gère pas. C'est Tsarouken qui disait ça de Chandler, tu vois. Il soulève, il gère pas la descente, il met trop d'impulsion et souvent tu peux te faire retourner. Mais par mm. contre, une fois que ça touche le sol, il va trouver sa stabilité alors qu'il est peut-être mal embarqué et que le scramble pourrait permettre à son adversaire de le sweep. Euh, ok, donc pour notre ami Magomedov, je pense on a fait un bon petit tour d'horizon sur son profil. On va passer peut-être plus rapidement en revue Sean Strickland qu'on connaît mieux et qui de toute façon est quasi indescriptible parce que j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a fait rire. Ouais. On a vu quelqu'un a posté un de ses sparring contre quelqu'un de la rue ou un truc comme ça qui voulait le challenger, mais c'était dans le respect, tu vois. Mm. Et il y a quelqu'un qui a commenté genre comment tu peux avoir autant l'air d'un débutant et être aussi fort en même temps. Et je pense que ça décrit bien Strickland parce que quand tu le regardes, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Mais le mec est très fort. il y a il y a ce côté efficacité en fait tout simplement. C'est pas propreté technique, c'est vraiment efficacité. Comment est-ce que tu établirais son profil? Euh, J'établis rapidement son profil. La même chose, c'est un droitier, hein, 1m85, donc à peu près voilà normal. 1m93 d'allonge. Pour moi, c'est un boxeur relativement droit. C'est un boxeur qui a une garde de boxe taille, tu vois. Donc un peu sur la jambe arrière. Il va travailler beaucoup avec le Philly Shell en défense, donc une main basse, etc. Son check hook, sa défense, etc. On l'a vu être capable de chercher les mises au sol contre, contre comment il s'appelle Canonnier? je sais plus, mais en tout cas, il a une lutte, il arrive à mixer avec sa lutte
pas toujours. Des fois, Ouais. ça lui a coûté cher. Comme tu dis, c'est un style très très particulier, très particulier. C'est un gars qui avance toujours, qui défend relativement bien sans trop désengager, donc il reste in the pocket. Il envoie ses jabs sur des angles qui sont un peu étranges. Il a une bonne allonge. C'est un style sur lequel, enfin voilà, on peut pas. C'est difficile de se préparer vis-à-vis de ce genre de profil. Mais c'est un style aussi qui évolue peu en soi. On l'a peu vu évoluer dans sa manière de combattre, et donc une fois qu'on a trouvé la clé, eh bien ça en devient très compliqué pour lui, quoi. Ouais, ouais. Alors, j'ai juste calibré ce qu'on a dit. C'était contre Uriah Hall qu'il a vraiment utilisé sa lutte. Il y a 4 amenés au sol, et c'était d'ailleurs un très très Mhm. beau combat de la part de Strickland face à Uriah Hall, et un beau combat en soi. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Très difficile de se préparer pour Strickland parce que quand tu l'observes, tu as vraiment cette impression que ça va aller, que tu vas pouvoir le gérer, tu vas pouvoir choisir tes moments, toucher, sortir, toucher, sortir. Mais on a l'impression que quand tu le combats contre lui, il t'attire dans sa distance. Il reste tout le temps à sa distance de boxe anglaise. Et puis, en fait, dès que ta tête, elle arrive à un endroit sur l'angle et sur la distance où il peut toucher avec son jab ou son direct, eh ben, il va toucher avec son jab et son direct, et tu le vois pas spécialement venir parce Mhm. que c'est pas qu'il est rapide, mais il téléphone aucun de ses coups. C'est juste Mhm. bop, mon bras va vers la cible, bop, mon poing va vers la cible, bop, mon poing va vers la cible. Et il varie beaucoup. En plus, de temps en temps, ça va être juste le jab qui vient, de temps en temps juste le direct, de temps en temps le 1-2, de temps en temps le 2-3, de temps en temps le 1-2-3. Et cette variation est difficile à gérer, je trouve. Un truc que tu as dit qui m'a fait un peu sourire, c'est il a une position de Muay Thai, mais avec un style d'anglaise. Et quand tu as dit ça, je me rappelle aussi de Magomedov qui il marche enfin tu vois, de temps en temps, il marche dans la cage, dans l'anticipation des low kicks, il va lever sa jambe avant, lever sa jambe arrière et puis attaquer derrière. Et il pourrait y avoir des situations marrantes où ils sont tous les deux dans une posture bizarre, et si tu prends que la séquence sans l'attaque qui part après, ça pourrait faire un très bon gif. Aussi, un truc qu'il faut dire de Strickland, c'est que il est capable d'encaisser. Il est capable d'encaisser, d'échanger, de rester concentré dans son combat. Et je pense qu'ici, ça va être nécessaire pour lui parce qu'en début de fight, je le vois encaisser et devoir rester dans son combat sans stresser. Mais je pense que mentalement, il est inébranlable. Strickland, c'est quelqu'un. Euh, T'as l'impression que dans un fight, il réfléchit pas, tu vois. Je suis dans un fight, j'ai besoin de frapper l'autre, et il considère pas où est-ce qu'il en est, tu vois. Est-ce que je perds les rounds, est-ce que je gagne les rounds? Ça Mhm. change rien à son style. Son style reste, j'avance, j'essaie de trouver ma distance et j'essaie de trouver mes frappes. J'aime bien ce que tu as dit sur le fait qu'il attire comme ça. Alors c'est pas il va attirer vers soi, mais il va faire entrer dans son monde les combattants, j'ai Mhm. l'impression. Ouais. Et en fait, il arrive avec son style, son rythme, et il veut imposer son style et son rythme. Et c'est vraiment, je trouve très très bon. On l'a vu contre Nassourdine, où Mhm. on a vu un Nassourdine qui faisait du Strickland quasiment sur les rounds. Très proche, Ouais. à vouloir faire de l'anglais, pas utiliser ses kicks, plus de in and out et tout. Et c'est comme s'il l'avait figé, tu Hypnotisé. vois, hypnotisé dans son style. Viens, on bosse que le haut du corps, que les feintes, et on se tape, et on voit qui est le meilleur en boxe anglaise. Entre guillemets, j'ai eu Ouais. l'impression de ça sur ce combat-là. Et je pense que c'est une de ses forces, c'est qu'il va vous étirer là. Si vous commencez à surengager, rentrer dans son jeu, c'est là où il va descendre, changer de niveau, vous mettre au sol et vous casser dans l'ambiance, quoi, entre guillemets. Boxer, prendre son round aussi comme ça, et puis repartir et avancer, hop, hop, envoyer ses frappes et tout. Ouais. Donc ça, c'est en tout cas pour moi une de ses forces. Et si on rentre pas dans son jeu, c'est là où je le vois souvent, je vois les ouvertures, tu vois, vis-à-vis de lui, quoi. Mais en fait, c'est typiquement ça. La difficulté avec Strickland quand tu analyses ses combats, c'est que pour beaucoup de profils, notamment Brendan Allen ou Nassourdine Imavov, tu te dis, eh ben, ça va être difficile pour Strickland parce que il va faire face à quelqu'un qui va beaucoup bouger, qui va jouer sur l'agilité, qui va rentrer, Mhm. sortir, qui va pas être dans son rythme. Et tu te dis, bah voilà, le travail de l'extérieur va bien se passer pour eux. Et après, tu vois le combat et tu te dis, mais comment ça se fait que des gars comme Nassourdine ou comme Allen ont été vraiment pris dans le cadre de combat, la structure, la dynamique de combat Mhm. de Strickland. C'est vraiment, comme on l'a dit, tu vois, genre ils sont hypnotisés.
Non, on va pas combattre comme toi tu le veux. Combat comme moi je veux et moi j'ai l'habitude de ça, donc moi je suis meilleur dans cette Mm, dynamique mm, mm. que ça. Et c'est pour ça que pour Strickland, j'ai toujours ce truc. Et c'est pareil pour Magomedov. J'ai l'impression que Magomedov pourrait gérer à distance, pourrait avoir ce truc de je travaille de l'extérieur, je circule, je bouge, et qu'il va se faire hypnotiser dans une dynamique Mhm. de combat qui convient mieux à Strickland et dans lequel Strickland va pouvoir s'imposer. Donc je pense que c'est la bonne transition vers la partie game plan. Euh, pour moi, la base du game plan de Magomedov, c'est de pas rentrer dans le jeu de Strickland. Maintenant, comment le faire, c'est ça toute la question, parce que tu as l'impression que c'est quasi impossible. Et quand tu regardes les dernières défaites de Strickland, c'est ça, c'est Cannonier et Pereira ont été capables de combattre à leur guise, dans leur style, à leur distance, en explosant, en sortant, en ralentissant le jeu de temps en temps. Est-ce que Magomedov sera capable de faire ça? Alors c'est vraiment des profils qui sont complètement différents. Euh, Tu vois, contre Pereira, je pense qu'il s'est senti dans son jeu, Strickland, comme s'il Mhm. l'avait aspiré. Mais en fait, c'est aussi le jeu de Pereira, tu vois, C'est ça, de se c'est ça. retrouver là, sauf que Pereira, il frappe beaucoup plus fort, tu vois. Et pop, il l'a connecté, et le finichel ici, il a servi à rien, il l'a mis en, il l'a mis en l'air, tu vois. Là, si tu veux, il est arrivé, c'est bon, j'hypnotise, mais c'est l'autre qui l'a hypnotisé et boum, dodo, quoi. Alors que là, il aurait dû dire, ok, je descends, j'attrape ses jambes à Pereira, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour Magomedov, je vais être honnête, je pense que effectivement, c'est un meilleur kickboxer s'il arrive à mettre en place son jeu de kickboxing, de rentrer, sortir, changer les axes, être patient. Je le vois prendre ses rounds comme ça, Magomedov. Je le Mhm. vois défendre la lutte, si Sean Strickland, et je le vois bien supérieur au sol. Je le vois bien supérieur au Mhm. sol à Sean Strickland. Donc Sean Strickland, s'il met au sol, il devra contrôler. On va être sur un Magomedov. Pour moi, c'est un opportuniste en grappling. On sent qu'il a été formé en Europe, tu vois. Donc il va aller chercher des Mhm. guillotines, il va aller chercher des triangles et tout. Il a des superbes transitions, mais face à des lutteurs qui font de l'anti-grappling, anti-soumission, il aurait son avantage, Strickland, tu vois. Mhm. Donc c'est deux écoles qui vont un peu s'affronter sur ce domaine-là, en soi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très Donc, bien, parce que on peut peut-être rebondir sur cette magnifique guillotine de Magomedov au KSW. Ah, ouais, ouais. elle est super bien. Il utilise très bien son frame aussi, tu vois, c'est long bras, il va chercher un Mmh, peu mmh, mmh, mmh. Et ses longues la jambes, hein, guillotine sur un les peu à triangles la. aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Donc effectivement, j'aime bien ce que tu dis, le style européen. On en a déjà parlé, je pense quand on discutait de Barnaoui. Tu vois, un style un peu Bah, c'est, en plus fait, c'est, opportuniste, plus je vais, opportuniste. je vais, ouais, je vais redonner quand même l'origine. C'est peut-être pas le bon terme européen. Je pense que c'est vraiment l'influence du jiu-jitsu brésilien, hein. On a quand Ouais. même une belle vague de jiu-jitsuka qui sont venus en Europe, qui ont formé les Européens au jiu-jitsu brésilien, et on l'a vu, hein, ce week-end avec le Brésilien qui a combattu et qui a hélas perdu. Tu vois, qui était vraiment impressionnant. Mais voilà, ils sont très généreux Euh, au sol, ils vont faire des transitions, ils vont toujours être en train d'attaquer, ils sont à l'aise de au sol et tout, ils vont aller chercher les jujis, les triangles et tout. Et donc, pour moi, Abous, il est vraiment dans ce style-là. Alors que mhm, les Américains ou les Russes, ils ont une grosse dynamique, même chez les grappleurs, ils ont une base de lutte, de contrôle de mhm. contrôle, et je mets au sol, je vais contrôler, je mets au sol, je vais mettre les épaules au sol, ce genre de choses, tu vois. Et donc on a un grappling qui est beaucoup plus en top position, tu vois. Ouais. Et donc c'est deux styles complètement différents. Alors bien évidemment, il fut un temps où le style brésilien, opportuniste, soumission et tout, euh, payait tout simplement face aux lutteurs qui ne connaissaient pas ce système de soumission. Mais là, depuis quelques années, bah, on a vu que bah, le style de contrôle top position, une fois qu'on connaît les dangers de la soumission, d'où elle peut venir, et qu'on ferme ces portes-là, eh bien tout de suite ça devient plus compliqué pour les grappleurs. C'est vrai, c'est vrai. Et Mm, c'est mm, ouais, mm. c'est pour ça qu'on en parle souvent ici aussi. C'est
les grappleurs qui acceptent trop facilement de se faire mettre sur le dos pour pas dépenser d'énergie dans l'aspect de la lutte et de la mise au sol et utiliser cette énergie une fois dos au sol, ça fonctionne de moins en moins bien. En fait, ça ne fonctionne que quand le delta entre les niveaux au sol est vraiment large. Mais si tu as quelqu'un face à toi qui est peut-être moins fort que toi au sol, mais qui a un bon anti-grappling et qui prend la position du dessus, bah en fait, Mm. tu vas juste perdre ton round. Euh, Pour revenir sur le combattant de ce week-end, c'était Gabriel Santos c'est ça, ouais, contre qui a Nama. perdu contre Onama. Franchement, si vous Mm. n'avez pas vu ce combat, c'était incroyable et c'est les deux pour moi sortent vainqueurs de ce combat tellement c'était bien quoi. Sportivement, Ouais, c'est le mec qui a été le plus intelligent sportivement, qui pour moi était moins dé techniquement qui a gagné, mais c'était incroyable. Bref, c'est une bah, petite parenthèse. c'est ça qui est de beau avec le MMA, c'est que Ah oui. la technique ne fait pas tout. Ça fait une grosse partie, la technique et l'efficacité évidemment, mais Ouais. il y a l'aspect stratégie, l'aspect mental, l'aspect adaptabilité dans ce cas-là, qui ont aussi une toute grande importance et Mm. chaque détail compte. Donc ça, ce combat-là était une très belle illustration. Ça a eu le Fight of the Night, hein, je pense, ouais, Ah bah sans tant mieux, surprise. Bah, tant mieux, tant mieux. c'était une... Attends, je vais vérifier que je dis pas de bêtises. Ah non, performance, pardon, performance. Le Fight of the Night, c'était le main event. C'était une belle Ouais. carte. Et ben de nouveau, tu vois, la semaine passée, une carte qui passe sous les radars et qui a vraiment fait plaisir, surtout sur la carte principale. Mais Et il y un a eu travail de quelques. matchmaker. Enfin Ouais, voilà, le travail de matchmaker, il est incroyable. On s'en rend pas compte hein, quand le matchmaking, c'est. Il faudrait un jour qu'on fasse une vidéo là-dessus. Mais le matchmaking, c'est un taf. Et il faudrait que tu invites Yann Dean, par exemple, tu vois, et que tu fasses cette translation. Mais ça serait bah, incroyable parce que c'est vrai que pour moi, c'est un Yandine est des très très meilleurs bon. Ouais. matchmakers d'Europe, tu vois. Et Ouais. Après, est-ce que tu vois Yandine en podcast vidéo? Il est trop introverti bah, pour ça. tu le fais sur Spotify, tu vois. Bon, non, ça va. En audio seulement, ouais, mais attends, il faudra mettre des sous-titres parce que tu te rappelles. Pour le comprendre. Je mettais chaque fois 2 heures à me réhabituer à son Ouais, accent. Enfin bon, on tire notre chapeau à Yandine, effectivement l'un des meilleurs matchmakers sur cette terre. Et je ouais. peux confirmer, hein, pour avoir porté cette casquette à maintes reprises, matchmaker, c'est un long travail, hein, ça demande beaucoup de temps. Tu dois Mhm. imaginer un peu à quoi va ressembler le combat. Tu peux pas dire ah ben j'ai reçu une proposition d'un 3-0 featherweight et l'autre c'est un 4-1 featherweight. Ouais, ça fait sens sur papier, je fais le combat. C'est pas comme ça que ça Euh, marche. Enfin, beaucoup font comme ça et après c'est un peu comment on dit l'expression petit bonheur la chance. Euh, ouais. c'est un coup de bol si ton événement est chouette, vraiment. Et Alors d'ailleurs, juste pour te tirer mon chapeau, je revoyais un petit peu les matchmaking que tu avais fait à l'époque, et franchement, ils étaient solides aussi tes matchmaking, hein. merci Avec, beaucoup. Ouais, mais non, je suis assez franchement, satisfait parce que tous les événements avaient que des bons combats en fait. Enfin, c'est très rare qu'on ait eu des combats ennuyeux à regarder au 360 ou même au LSFC, je trouve. ouais, et puis beaucoup de gars qui ont percé, qui ont vraiment percé après, quoi, tu vois. Donc Ouais, non, je retombais là-dessus, enfin. ouais le gros big up que je me donne, c'est Renier de Reader, hein, évidemment. Le détecter quand il avait 4-0 ou 5-0 pour le faire Ouais, et puis combattre le pour la combat était ceinture. incroyable en plus, hein. Oh, contre Lemin Talbi, c'était incroyable. C'était C'est incroyable, sur la hein. chaîne, les gars. Allez voir Régnier des Ouais, Reader non. contre Lemin Talbi. La production était pas ouf, mais le combat reste agréable à regarder sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, euh, Stratégiquement, on va parler game plan. Je pense que Strickland, malheureusement, on va rien dire parce que en soi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vient vraiment avec une stratégie. Il vient pour imposer son jeu, pour hypnotiser son adversaire. On l'a déjà dit, je le vois pas venir avec quoi que ce soit, si ce n'est quelqu'un comme Magomedov, au même titre que quelqu'un comme Nassourdine. C'est dans l'intérêt de Strickland de mettre la pression. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup mieux quand il a de l'espace et si tu arrives à le suffoquer, c'est là où tu vas prendre l'ascendant. Donc je pense que Strickland, s'il a une adaptation à faire, c'est d'être vraiment proactif dans la recherche de la pression. Si tu as quelque chose à dire par rapport au game plan de Strickland, je te laisse la parole. Mais aussi, surtout, Magomedov, même si on a déjà grosso modo un peu touché le sujet. Je rajouterais juste s'il a des takedowns réactifs, tu vois. Ouais, Imaginons qu'il soit là et qu'il y a un léger surengagement et qu'il aille chercher juste sous les fesses, tu vois, prendre mise au sol quasi
où il l'obtient quasi à 100%, tu vois. Ça, je pense qu'il doit les prendre, ces takedowns-là. Mettre au sol, contrôler Magomedov au sol, le bloquer, le frapper, le bloquer, le frapper, et prendre ce temps-là, entre guillemets. Ouais. Euh, pour frustrer aussi Magomedov et pour créer des ouvertures sur le grand endpoint. Je ne conseillerais pas du tout à Strickland d'aller chercher, donc d'être proactif dans ses takedowns, de les obtenir. Mais par contre, opportunité de prendre un takedown en changeant de niveau, en sélectionnant les jambes et en mettant au sol, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il doit faire. Ouais. Ça serait, enfin voilà. Et du côté de Magomedov, est-ce que Magomedov, moi j'aurais plus donc sur l'aspect lutte, hein, on va parler du pied-point après. J'ai l'impression que Strickland, peu de gens essayent de l'amener au sol, et pourtant, comme tu l'as dit, tu vois, il a un peu cette position Muay Thai assez haut sur ses appuis, assez fort sur sa jambe arrière. Philly Shell défensivement, donc il va beaucoup bloquer, catch and pitch, hein, bloquer pour contrer. Les simples overhand pour shooter dans les jambes, je pense que c'est une opportunité, tu vois, c'est quelque chose qui peut fonctionner contre un Strickland, si tu arrives à le mettre vraiment à faire reculer son poids sur sa jambe arrière sur un overhand bloqué haut et aller chercher les hanches derrière. Donc, est-ce que toi, tu intégrerais la lutte du côté de Magomedov? Et sur l'aspect pied-point, quels sont les éléments clés pour toi? Euh, Alors, ce qu'il faut savoir sur une garde haute comme ça, tu vois, on peut se dire, ah, c'est cool, je vais pouvoir shooter dans les jambes. Ça, en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Tout simplement parce que si vous attaquez relativement bas sur la ligne des jambes, vous allez créer vous-même le sprawl, tu vois, Ouais, avec quelqu'un qui ouais, va vous tomber dessus. Ok? Ce qui n'est pas le cas sur une garde qui est vraiment large comme ça. On peut sélectionner et puis après faire tomber en avant, en arrière, sur le côté. Mais quand le gars est vraiment haut, il peut y avoir le sprawl. Et le deuxième élément qui fait que c'est pas forcément une bonne idée, c'est que si, donc soit il va tomber vers l'avant, et donc on est sur mhm, un sprawl, soit il va tomber vers l'arrière, mais alors je vais peut-être mal le faire, mais il va finir en position assise. ouais. Ok? Et Si donc vous êtes un très peu très trop, bas sur lui. Ouais. si on est très très bas. Et puis il va reculer jusqu'à la cage et pouvoir remonter. Tu vois? Mhm. Donc c'est Et donc pour là, ça que stratégiquement, c'est le triangle de jambes qui pourrait être intéressant une fois que c'est à la cage et travailler à partir de là pour ah, monter. Mais bon, c'est un travail de très très haut sur, niveau, sur, quoi. sur, sur une garde haute, moi personnellement, je privilégierais un body lock, tu vois. Hmm. Rentrer, body lock, on a vu que les hanches sont beaucoup plus hautes, on va pouvoir les manipuler pour les faire tomber, tu vois. Hmm. Par contre, j'attaque pas en double leg sur une garde haute parce que c'est des mecs à ce niveau-là, ils ont un travail de hanche pour se proler, pour se déplacer, ou un travail où ils vont pousser sur la tête, reculer, reculer pour se relever à la cage, qui est Hmm. vraiment trop solide. Tu vois ce que je veux Meilleur, dire? meilleur exemple, c'est José Aldo, quoi, là-dessus. Ouais, voilà, José Aldo. Hmm. Ouais, ouais, clairement, clairement, José Aldo, c'est vraiment le meilleur exemple. Donc, j'aurais tendance à ne pas shooter à l'ouvert de la part de Magomedov, parce que je le vois, enfin, il pourrait réussir, hein, mais si je l'imagine le faire, je vois Sean Strickland défendre et épuiser Magomedov sur ses tentatives, tu vois. Hmm. Je le vois pas Ok. se faire mettre au sol trop facilement. Je le vois Hmm. soit tomber sur ses fesses, contrôler la tête, reculer à la cage, sortir ses hanches se relever, ou tout simplement mettre ses hanches bien en arrière, défendre, tu vois. Par Ok. contre, un body lock, là, ça serait intéressant, ou alors un contre de Magomedov, tu vois. Et donc c'est pour ça que Hmm. je vois mal Strickland aussi chercher à lutter à la cage. Je pense que Magomedov sera un peu meilleur. Ok. Soit il va réussir à désengager et boxer, tu vois, ou Ouais. il va réussir à le contrer. Mais tu sais, c'est des profils comme ça, si personne n'a trouvé réellement la solution, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ouais, bah en Je, fait, quand tu regardes, tu vois, par exemple, alors Alex Pereira, comme on l'a dit, c'est autre chose parce que le pied-point est extraordinaire. Cannonier, c'est un combat très serré, très difficile à scorer. La raison pour laquelle il a gagné, c'est parce que, comme pour tous les combats de Strickland, le volume était à son avantage, mais il est venu le concurrencer sur l'intensité des frappes. ouais. Donc, est-ce que la solution ici pour Magomedov, c'est pas de miser sur des frappes dures, quitte à encaisser plus? Je vais essayer de regarder les stats tiens, de Strickland, mais il touche toujours plus, hein. Même Mm. dans ses défaites contre Nassourdine, c'est 182 à 123, grosse différence. Contre Cannonier, décision partagée, donc très serré, 152 à 141. Contre Hermanson, 153 à 137. Putain, c'est toujours des hauts volumes, hein. Contre Ouais. Uriah Hall, 186, 107.
Jotko 84-37, il a toujours un large avantage de volume dans ses combats à la décision. Bon, évidemment, il y a juste cette défaite où ça s'inverse. Ouais, sinon il est toujours largement devant, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Tu vas pas aller le concurrencer en volume, a priori. Même si Magomedov a un jeu assez volumineux. Mais Magomedov, il a beaucoup de soumissions hein, dans son record, mais c'est beaucoup de soumissions comme je te disais, un peu opportuniste comme ça. Ouais. C'est un très bon grappleur. Et je le vois difficilement soumettre Sean Strickland, tu vois. C'est un 5 rounds en plus, donc ça veut dire que si je vois difficilement Sean Strickland mettre au sol de manière, comme je te disais, proactive, et donc de pouvoir se mettre face à des contres, et qui dit Hmm. contre dit ouverture pour des soumissions, tu vois. Guillotine, par exemple, ouais. Guillotine, ouais, ou alors un contre de lutte et se faire prendre le dos et tout. Donc je Ouais. le vois difficilement aller sur ce chemin-là. Donc j'ai du mal à voir Magomedov. S'il le fait, je vois Magomedov le contrer et être capable de le soumettre, hein, clairement, hein. Mhm. Mais, euh, mais je pense que ça va être un combat plus de striking avec deux styles assez différents. Et pour moi, ce que j'aime beaucoup dans le matchmaking, c'est que les deux vont devoir faire face à un peu leur kryptonite entre guillemets, tu vois. Ouais. Dans le sens où Magomedov, s'il fait son jeu de kickboxing comme il le fait, relativement long, boxé, technique, il a un beaucoup plus gros panel technique et puis dangereux aussi au sol, opportuniste et tout. Euh, Sean Strickland, il va devoir être méfiant, tu vois. Et Ouais. de l'autre côté, Magomedov, il va devoir prouver s'il commence à rentrer dans le jeu de Strickland ou s'il veut lutter et tout, il va se faire éteindre. Ouais. Donc, ça va vraiment, dans ce combat-là, c'est celui qui va imposer son jeu qui va l'emporter pour moi, hein. Ouais, et on va justement en venir peut-être tout doucement vers nos pronostics. Tu vois, moi, la raison pour laquelle j'étais d'accord avec le 60-40, c'est parce que en termes quand je regarde le combat et les compétences, et que je prends pas en considération le passif de Strickland, je me dis, ok, on se rapproche d'un 50-50. Mais par défaut, Strickland, faut toujours rajouter entre 5 et 10% à ce que tu penses parce que il y a ce truc de, ok, je regarde, il a pas l'air si fort, mais une fois dans le combat, comme on a dit, son adversaire se fait hypnotiser et rentre dans sa structure idéale de combat et du coup, bah, il prend son avantage là. Et en plus de ça, il y a aussi le côté 5 rounds qui rentre en jeu. Hum, Strickland, hum, on hum. sait très bien ce qu'il vaut sur 5 rounds et il y a une grosse valeur. Il est meilleur sur 5 que sur 3, selon moi. Alors que Magomedov, on l'a jamais vu, à ma connaissance, on l'a jamais vu sur un 5, ni même préparé sur un 5, sauf si peut-être au PFL conduit Taylor, mais ça finit en 33 secondes. Hum. Je regarde vite fait. Ses décisions, c'est des 3 rounds. Non, je crois qu'il en a pas, hein. Voilà. Donc, là aussi, quand c'est la première fois que tu fais un 5 rounds face à quelqu'un qui a une grande habitude à haut niveau et sur des 5 rounds à l'UFC, Hum. automatiquement, il y a un certain pourcentage qui va vers lui. Donc, c'est pour ça que Et moi, je sur me ce profil en situe, plus, hein. ouais, sur ce Hum, profil. Donc, hum, moi, je hum. me situe vraiment, c'est pour ça, je me situe sur un 60-40 et je vois un Strickland soit de s'imposer à la décision, mais plutôt à la décision. Un Strickland, Hum, c'est hum, pas hum. spécialement un finisher. S'il finalise Magomedov, c'est parce qu'on a un Magomedov qui est fatigué et ça, malheureusement, c'est de la spéculation. On ne sait pas ce que Hum, Magomedov hum. vaut au-delà de la 15e minute. Contre Sadibou, si il m'avait l'air d'être ouais, dans le troisième round, il était encore très performant en grappling. Mais à voir ce que ça donne son cardio, s'il se fait omnibulé par le style de Strickland, est-ce qu'il va pas fatiguer plus vite et commencer à être dans un état de fatigue avancé dans le quatrième round et se faire finaliser dans les deux derniers. Donc Hum. voilà, moi mon pronostic c'est plutôt Strickland à la décision ou quelque chose sur les derniers rounds et à ton tour. Donc moi j'étais plus sur un 55-45. Je Mhm. pense que le 45% il justifie notamment sur sa capacité à finir les combats, Abus Magomedov, Ouais. et sur cet opportunisme de soumission où je pense que Sean Strickland n'est pas très habitué à, à ce style-là. Je pense pas qu'il s'entraîne énormément avec des gars, des opportunistes, tu vois. C'est Euh, vrai, c'est vrai. donc, Et dans sa carrière, il a une en pied, soumission par, comment il s'appelle, en,
Non, En Élyséeus, c'était non, c'était debout, Ouais, ça, non, hein. c'est ce que j'allais dire. En termes d'opportuniste, le dernier qu'il a affronté, bon, bah, Alex Pereira debout, c'est un opportuniste. Putain, quelle carrière il a, Eliseu, lui, c'est quoi. un opportuniste dans son style général, mais il finit sur un spinning wheel kick, hein, c'était ça. Ouais, c'était incroyable ce Ouais. KO. Euh... Ponzinibbio, tiens. Ah, là, ça va à la décision, il perd à la décision. Ouais, c'est vrai qu'il a pas vraiment rencontré Tom Breeze, T'es sur, Tapology? UFC Stats, parce que j'avais déjà la page Ah, ouverte. sur Tapology, il a une défaite en grappling Oui, contre Andy Varela par étranglement, c'est étranglement ça. arrière volant flying rear neck choke. Il faudrait que j'aille voir ça, tiens. Ouais, j'imagine que Donc, c'est une prise de dos debout, quoi. ouais, il a sauté l'étranglement arrière. Donc là, on est clairement dans de Opportuniste. l'opportunisme, tu vois. C'est clair. Un flying rear naked choke, on l'a, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'imagine un grappleur, hein, Andy Varela. Ah non, c'est un bon grappleur, c'est un grappleur. Donc tu vois, c'est pour ça que je vois plutôt un C'est un 45. bon Je me dis, grappler. il y a quand même des chemins, pas mal de chemins vers la victoire pour Abus Magomedov. J'en vois beaucoup plus que sur d'autres combats où je serais plus sur du 65-35, tu vois. Donc je suis plus Mhm. sur un 55-45. Je te rejoins entièrement sur la tournure du combat. 5 rounds, c'est à l'avantage de Strickland. Surtout que je pense que Magomedov, il a tendance, c'est pas un problème de cardio pour moi, mais c'est un problème de générosité. Il a tendance Mhm. à peut-être être un peu trop généreux sur sa manière de combattre et pas réserver assez d'énergie pour les derniers rounds. Mais ça peut le servir aussi, tu vois. Notamment sur cet opportunisme. Donc je vais Ouais. rester sur mon 55-45, ce qui rejoint aussi le fait que je pense que le matchmaking est plutôt bien fait dans le sens où même si le gars est cinquième, parce qu'il faut pas oublier que les listes elles sont purement théoriques, hein. C'est un parterre d'observateurs, de journalistes qui décident qui est cinquième, sixième, dixième en, Là, c'est en, en septième, par contre, Strickland, mais ouais. Ouais, je disais 5, 10, 12, peu Ouais, importe, tu vois. Mais là, il est septième, mais c'est un parterre de journalistes qui a dit, ouais, il est à peu près 7, tu vois. Mhm. Et sur Abus, il est pas encore classé, lui. Pas encore dans le top 15, maintenant, il vient de débarquer à Voilà. l'UFC, il a une Et victoire donc, contre quelqu'un. Ouais. on a ce parterre de personnes qui va classer, et puis on a le matchmaker qui dit, attends, lui, il est septième, lui, il est vingtième, et lui, vingtième, je sais que il a pas le niveau d'un top 20. Pour moi, je dois Mhm. le faire monter directement, il doit faire partie de mon top 10. Je vois qu'il a le niveau pour être dans le top 10, tu vois. Et Ouais. donc, Magomedov, je peux le voir être dans le top 10, surtout dans cette catégorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, pour moi, il a trop de niveau pour le top 20, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. En Ouais, tout cas, je suis assez d'accord. Maintenant, sur la réflexion, il faut que je le fasse monter dans le top assez rapidement. Ça aurait peut-être été plus judicieux d'avoir un combat favorable contre le 12 de la division que contre qu'un combat pas spécialement favorable contre le. bah, c'est pas spécialement, ouais. Ah, après, c'est difficile. Enfin, cette division, elle est aussi difficile, hein, Elle est difficile, cette division, hein, et c'est un peu de sang neuf. Je connais pas leur stratégie, mais en tout cas, ouais. Et ouais. toi, ta cote de Paris, léger, ouais. C'est pas une cote de favori de dingue, hein, non plus, hein. Non, 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 bien sûr que non, bien sûr que non. Moi, sur Tapologie, Euh, mais j'ai moins 175, ça représente combien? attends, mince, j'ai fermé la page, 2 secondes. Mais je pense que c'est ça, hein. À mon avis, ça représente le 2.4, donc moins Plus 175. On 145. est à 1,57, donc c'est ce que j'avais dit. Ça, c'est la cote d'ouverture. Donc, Tapologie, ils t'ont mis la cote d'ouverture. 1,57, c'est du 60-40, quoi. Ouais, 60-40. Ouais, ouais. Moi, je vois du 55-45. Pour tous les Ok. arguments que j'ai dit sur, je miserais, entre guillemets, je pense qu'il a quand même pas mal de chemins de victoire possibles. Et en tout cas, c'est un combat qui m'intéresse bien. Je pense que ça va être chouette à regarder. Ça va soit faire briller l'un, soit faire briller l'autre. Et je pense que derrière, bah, l'UFC, elle sera gagnante dans les deux cas. Ouais. Ouais, je Soit suis ça va d'accord. Soit Strickland, comme tu dis, ça le relance, soit boum, on a du 109 pour Magomedov, il y en a besoin. Ouais. Et je le redis, Magomedov, je pense il a un style très européen, un peu trop ouvert, un peu trop généreux, et ça va être aussi du caviar pour s'il passe, ils peuvent le faire combattre contre du top 5, et je pense absolument pas qu'il a du niveau de top 5.
Et par contre, je pense que ça sera une bonne chair à canon pour le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça. En fait, cette division a vraiment besoin de 109 parce qu'on en parle Ouais, assez souvent. Israël Adesanya a un peu nettoyé le bazar dans le top et ceux qui l'a nettoyé sont en train de remonter. Tu vois, les canonniers remontent. Whittaker qui probablement avec une victoire peut obtenir sa troisième chance ouais, contre Adesanya. Donc on essaie de pousser du 109, notamment Dricus du Plessis. Hein, c'est un bon exemple. On le fait exactement. monter assez rapidement. Boum, c'est un chouette combat contre Whittaker. Ici, effectivement, en cas de victoire de Magomedov, on va vouloir le pousser contre un top 5. Et en cas de victoire, c'est du 109 pour le champion. Et même en cas de Hmm. défaite, bah, ça nous fait un nouveau combat de haut Ben vol dans oui. la division pour un peu la dynamiser. Et en plus de ça, bah, Et je pas. trouve que Vettori Ouais, contre Cannonier, c'est bien parce que c'est deux vétérans qui nous ont offert une belle guerre. Et comme ouais, on le sait, quand il y a des belles guerres, ça redonne un peu de visibilité à la division. Donc, tout à fait. stratégiquement, bien vu de la part de l'UFC, c'est clair. Parce qu'en Et plus, Strickland, c'est pas du 109, mais il n'a pas encore affronté Adesanya. Et je pense non. que l'UFC se dit, bah, d'un point de vue marketing, ça peut être pas mal avec, tu sais, Hmm. le bagou, on va dire, de Sean Strickland, ça pourrait les intéresser. Ouais. Eh ben, écoute, moi, ouais, Et Paolo Costa, pour moi, c'est un bon match making aussi, tu vois. ouais, Il est tellement c'est le même style. casse-tête dans les négociations que soit pile, il gagne, c'est parfait, ça relance. Face, il perd, l'autre va le faire, ils vont le faire monter, tu vois. Ouais, ouais, c'est Hmm. clair. Eh ben, écoute, moi, dans 7 minutes, j'ai une Ah réunion ouais. Et les professionnelle. Donc, préférences? Toi, tes préférences, c'est euh, quoi? ah, ouais, Strickland. Enfin, Je sais pas pourquoi j'ai un pronostic attrait et pour. préférences, parce qu'on n'a pas dit pronostic. Mais donc, pronostic, moi, j'avais dit hein, Ah oui. décision pour Strickland ou bien sur les deux derniers Mhm. rounds. Et j'ai une petite préférence pour Strickland. Rien du tout contre Abus Magomedov, mais je sais pas, à chaque fois que je dis Strickland contre Israël Adesanya, je sais que Adesanya serait favori Ouais. de ouf. Mais c'est un combat qui me paraît fun sur papier, donc je suis pas contre de le voir. Et toi de ton côté, prono et préférence? Prono, je t'avoue que sur ce que j'ai écrit, je te rejoins, hein, je vois une décision Strickland. Euh, préférence Strickland aussi, parce que je préfère son style. Par contre, Les trucs un petit peu trop généreux, un petit peu trop funky, c'est chouette, mais sportivement parlant, je préfère. ouais, Donc je te rejoins sur les deux points. ok. Mais le Bah, seul point par où je te contre, rejoins pas, je pense qu'on aura un combat beaucoup plus équilibré. Je serais pas surpris de voir un Boost qui finalise, qui étrangle. hmm. Après, moi, je serais pas Strickland. du tout surpris de voir un Abus prendre le premier. Ça, c'est clair et net. Oui, Je oui, le vois ça même sans. prendre le Ouais. premier round. Par contre, il va se faire étouffer, à mon avis, à partir du Hum, hum. deuxième, voire troisième. Par contre, en disant ça sur les styles généreux, si un jour on peut avoir Magomedov contre Duplessis, je ne dis pas non pour le Ah oui, côté, oui, oui. tu sais, voilà, fun, pas spécialement Hum, hum, hum. technico-tactique, mais Hum. ce serait clairement un potentiel fight of the night. Ok, Tout à Brian, fait. comme d'hab, merci. On s'entend très Merci à toi. bientôt et bonne journée. Ciao, ciao. Ah, attends, merci tout le monde pour le peu qui reste. Likez, le petit commentaire, l'abonnement. Parce qu'on me le dit, les gens n'ont pas le réflexe de le faire, donc il faut le rappeler. Bon, faut On le vraiment que fasse je au mette début. une note quelque part de le rappeler en milieu de podcast ou beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.